Récemment, les chaînes de vulgarisation scientifique ont été secouées par une nouvelle incroyable. Les scientifiques auraient enfin découvert une forme de vie extraterrestre. Et cette fois, il semble que ce soit du sérieux. Il ne s'agit pas seulement d'une planète potentiellement semblable à la Terre, mais aussi d'une substance considérée comme une biosignature, c'est-à-dire un indice chimique que seuls des organismes vivants peuvent produire. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que c'est vrai ? Et est-ce vraiment une bonne nouvelle ? Bienvenue sur Perduchan. Voyons cela tout de suite. C'est parti. Sous un soleil rouge et obscur. C'est parti. Récemment, sur les sites de vulgarisation scientifique comme sur les médias d'actualité généralistes, une vive controverse agite les débats. Elle tourne autour d'une planète nommée K2-18b. Cette planète, également désignée par le code EPIC 2019-12552b, a été découverte en 2015 en orbite autour d'une naine rouge appelée K2-18. K2-18 se trouve à environ 124 années-lumière de la Terre, dans la direction de la constellation du Lion. Comme on peut s'y attendre pour une naine rouge, c'est une étoile assez faible, dont la luminosité ne représente qu'environ 1/40 de celle du Soleil. Autrement dit, pour qu'une planète se trouve dans la zone habitable de cette étoile, elle doit être située très près de son hôte, et elle est probablement soumise à un verrouillage gravitationnel. C'est justement le cas. Notre planète vedette se trouve précisément dans cette zone. Théoriquement, cela signifie qu'elle pourrait abriter de l'eau liquide à sa surface. Elle effectue une orbite complète autour de son étoile en environ 33 jours. Et elle présente probablement toujours la même face à son étoile, comme la Lune avec la Terre. Ce n'est pas la première fois que K2-18b fait l'objet de débats passionnés. Bien que découverte il y a une dizaine d'années, c'est quelques années plus tard qu'elle est devenue la première exoplanète en zone habitable dont on a pu déterminer la composition de l'atmosphère simplement en étudiant la lumière. Cette méthode est en réalité la même que celle qui a permis, en 1761, de prouver l'existence d'une atmosphère sur Vénus. À l'époque, Mikhail Lomonosov avait remarqué qu'au moment où l'étoile du matin passait devant le Soleil, un anneau lumineux restait visible autour de la planète à la fin du transit. Bien sûr, nos instruments d'observation ont aujourd'hui fait d'immenses progrès et ils nous permettent non seulement de détecter la présence d'une atmosphère autour d'un objet lointain, mais aussi d'en déduire la composition. En effet, les longueurs d'onde de la lumière réémise varient selon les gaz, ce qui signifie que leur indice de réfraction est lui aussi différent. K2-18b est environ 2,5 fois plus grande que la Terre et sa masse représente 8,5 fois celle de notre planète. Un tel monde se classe dans une catégorie intermédiaire entre les planètes rocheuses comme la Terre et les géantes glacées telles qu'Uranus ou Neptune. On les appelle des planètes icéennes. Les planètes icéennes sont très massives, entourées d'une atmosphère d'hydrogène et recouvertes d'un immense océan pouvant atteindre des centaines, voire des milliers de kilomètres de profondeur. En résumé, ce type de planète serait relativement courant, et les scientifiques estiment qu'il pourrait s'agir d'une cible de choix dans la recherche de la vie extraterrestre. Comme prévu, l'atmosphère de K2-18b contient une grande quantité d'hydrogène et d'hélium, ainsi que du dioxyde de carbone et du méthane. Mais ce que les chercheurs ne s'attendaient pas à découvrir, c'est la présence de sulfure de diméthyle. Il s'agit d'un composé organique très particulier, qui, sur Terre, est essentiellement produit par le phytoplancton et les algues marines. Par exemple, lorsque vous vous trouvez près d'un littoral, vous pouvez sentir cette odeur caractéristique de mer. C'est précisément celle du sulfure de diméthyle. Et si vous n'avez jamais mis les pieds près d'un océan, essayez de sentir du chou bouilli ou cuit à la vapeur. Le chou contient lui aussi une forte concentration de sulfure de diméthyle. Ce qui est capital ici, c'est que ce composé est aujourd'hui considéré par la chimie moderne comme une biosignature, c'est-à-dire un indicateur de vie, même s'il ne s'agit que de formes très primitives. Cette découverte a aussitôt déclenché un débat animé. D'où vient ce composé dans l'atmosphère de K2-18b ? Et existe-t-il réellement sur cette planète ? De la vie ou toute autre chose ? Ces dernières années,
Plusieurs études ont fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre dans ce débat. Les partisans de la thèse selon laquelle K2-18b abriterait la vie ont été attaqués par les sceptiques sur plusieurs fronts à la fois. Certains ont d'abord contesté la détection même du sulfure de diméthyle. En mai de l'année dernière, par exemple, des scientifiques sceptiques ont réanalysé les données du télescope spatial James Webb, au cœur de la controverse, et ont tenté d'en proposer une nouvelle modélisation. Ils ont ainsi découvert qu'en présence d'une grande quantité de méthane, on pouvait obtenir un spectre très similaire. En d'autres termes, il se pourrait qu'il n'y ait aucune biosignature dans l'atmosphère de K2-18b, mais simplement une concentration massive de méthane. Une autre ligne d'attaque remettait carrément en cause la possibilité même que K2-18b soit une planète icéenne recouverte d'eau. Certains modèles suggèrent en effet que sa surface pourrait être en réalité recouverte de lave. Cela en ferait donc une super-Terre extrêmement chaude. Il faut dire que pour des objets aussi éloignés et relativement petits, toutes les mesures sont entachées d'une marge d'erreur significative. Et même une erreur minime à l'échelle cosmique peut suffire à renverser complètement le tableau que l'on a patiemment construit. Les sceptiques affirment donc que, même si K2-18b est bien une planète icéenne, et même si du sulfure de diméthyle y a effectivement été détecté, cela ne constitue en aucun cas une preuve de vie. Personne ne conteste le fait que l'atmosphère de K2-18b est riche en hydrogène. Mais l'hydrogène est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Si l'atmosphère est assez dense et épaisse, alors la température et la pression des océans de K2-18b seraient bien plus élevées que celles qu'a connues la Terre, même dans ses phases les plus chaudes. De l'eau liquide portée à plusieurs centaines de degrés, maintenue à l'état liquide uniquement par une pression de plusieurs atmosphères, ce n'est encore pas le problème principal. Sur Terre, des micro-organismes extrémophiles vivent très bien dans ces conditions, autour des fumeurs noirs des fonds océaniques. Le vrai problème, bien plus grave, c'est qu'une atmosphère aussi épaisse empêche la lumière stellaire de pénétrer. Cela signifie qu'aucune photosynthèse n'est possible. Or, les micro-organismes non photosynthétiques ne produisent pas de sulfure de diméthyle. Autrement dit, même si ce composé est bien présent dans l'atmosphère de K2-18b, il faut reconnaître qu'il pourrait n'être que le fruit de réactions chimiques, sans aucun lien avec une forme de vie. Selon les calculs des sceptiques, les données fournies par le télescope James Webb et d'autres instruments correspondent à une concentration de sulfure de diméthyle 10 fois supérieure à celle observée sur Terre. Et même en imaginant que les océans de K2-18b soient plusieurs fois plus vastes que ceux de notre planète, il reste extrêmement difficile d'imaginer la quantité de biomasse qu'il faudrait pour produire un tel volume de ce composé. Autrement dit, ce constat renforce l'idée que le sulfure de diméthyle présent dans l'atmosphère de cette planète pourrait ne pas être lié à une activité biologique. Vous commencez à être perdu ? Le sulfure de diméthyle n'existe-t-il pas du tout ? Ou au contraire, est-il présent en quantité démesurée ? La surface est-elle recouverte d'un océan ou bien d'une mer de lave ? Malheureusement, c'est souvent ainsi que fonctionnent les débats scientifiques. Mais rassurez-vous, il y a une bonne nouvelle. La réponse est peut-être déjà à notre portée. Des données relativement récentes confirment bel et bien la présence de sulfure de diméthyle dans l'atmosphère de K2-18b et indiquent que la planète serait recouverte d'un océan. L'équipe de chercheurs à l'origine de cette agitation a écouté les critiques, pris en compte tous les problèmes potentiels et mené de nouvelles investigations. Il semble donc que le métal et la lave ne soient finalement pas les coupables. Mais comme souvent, cela a déclenché une avalanche de titres sensationnalistes dans les médias spécialisés. Peut-on alors affirmer que des scientifiques ont découvert de la vie extraterrestre ? Malheureusement, pas pour l'instant. Comme nous l'avons déjà souligné dans cette vidéo, la présence de sulfure de diméthyle ne prouve en rien la présence de vie. Sur Terre, seuls les végétaux en produisent. Mais cela ne signifie pas qu'il en soit de même ailleurs, ni qu'il n'existe aucun autre moyen d'en produire. Par ailleurs, les conditions sur K2-18b sont fondamentalement très hostiles. Un hémisphère est plongé dans un jour perpétuel, l'autre dans une nuit éternelle. Les vents et les vagues y sont extrêmement violents, et l'absence de surface solide entraîne une grave pénurie de ressources. Dans de telles conditions, même des formes de vie un tant soit peu complexes ne pourraient probablement pas évoluer,
et encore moins en une civilisation intelligente. En supposant qu'il y ait de la vie, elle ne dépasserait sans doute pas le stade de micro-organismes, d'algues ou de colonies très simples. Malgré tout, K2-18b reste l'une des exoplanètes les plus fascinantes que nous connaissions. Elle attire l'attention de nombreux scientifiques, ainsi que de passionnés de science à travers le monde. Ce qui signifie que nous allons très certainement en apprendre encore beaucoup plus dans les temps à venir. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager sur vos réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!